On rejoint ce mercredi les docteurs en sciences et les sexologues. C'est Yves Salty qui nous rejoint pour nous parler de nous, les femmes, et d'une partie très intime, la poitrine, les seins érotiques. Bonjour Yves, bienvenue et bon réveil chez vous à la maison. Vous les regardez vous aussi? Oui. Un sujet donc un peu délicat, mais on en parle ce matin avec vous Yves, les seins, la poitrine pour les femmes. C'est ça. Donc, la poitrine et l'histoire de la poitrine. En fait, la poitrine n'a pas toujours été érotisée de par le monde. Oui, surtout quand elle est comme ça. C'est tout de suite un peu moins érotique. Je ne sais pas pourquoi. Penser. Mais ça fait penser à quelque chose, donc directement. Déjà chez les Japonaises, donc les Japonaises, il fut un temps où elles serraient parce que ce n'était pas érotisé. Alors en Afrique, justement, dans les populations noires où les femmes montrent facilement le sein. Comme une autre partie du corps. Comme une autre partie du corps, parce que alors c'est dans un autre but, donc c'est le sein nourricier, évidemment qu'on expose. Ici, il n'est pas érotisé. Et puis donc nous avons les deux parties, ou bien il est maternel, le sein est maternel, donc il sert à l'allaitement, ou bien c'est un symbole de la féminité, c'est un symbole de la séduction. Donc on va aller du sein de l'allaitement vers le sein qui peut lui être sein de plaisir, sein de féminité, sein de séduction. C'est deux choses tout à fait différentes. On voyage ce matin dans le 6-8 et le sein n'est pas représenté de la même façon partout. Les représentations sont très différentes. Les représentations sont très différentes. Justement, il y a le sein qui est le sein maternel, qu'on parle le sein nourricier. Il y a le sein de la femme, le sein érotique, et il y a le sein malade, malheureusement, qu'on ne montre pas, surtout après chirurgie, quand le sein est enlevé après mastectomie, on le montre. Là, c'est plutôt le sein idéal qu'on voit. Ici, c'est le sein. Ici, ça c'est le sein idéal. C'est pas le sein très maternel celui-là. Quant au sein maternel, donc le sein maternel, il y a pour l'allaitement, il y a certains pays où on pousse à l'allaitement, comme l'Australie, comme les États-Unis, où donc dans les maternités, on va demander aux gens aux femmes d'allaiter. Ici aussi, ici de plus en plus. Mais il y a une différence entre Australie, Amérique, États-Unis et ici. Là-bas, par exemple, en public, on peut pas montrer les seins. Donc ça fait donc vous pouvez être poursuivi du point de vue juridique. Si on allaite son bébé. Si vous allaitez votre bébé en public, ça peut être pris ça comme exhibition. Donc ce n'est pas le cas, ici. Non. Donc il faut faire quand même attention là où on montre en public son sein, même si c'est le sein nourricier. La représentation du sein toujours, et dans l'art, là aussi, il y a une évolution. Là aussi, il y a une évolution. Donc, du sein maternel, on va passer au sein érotique. Donc, déjà dans l'Antiquité, que ce soit dans les petites statues, on voyait le sein maternel. Même dans d'autres statues un peu plus tard, par exemple, il y a à Éphèse, il y a la déesse Artémis grecque qui fait Diane en romain, où elle a plusieurs seins. Si vous voyez bien, ces seins, en fait, ils ressemblent plutôt aux testicules des taureaux, donc ça n'a pas tellement la forme de sein, mais ça c'est la féminité, ça c'est la fertilité. Donc ce n'est pas la féminité en termes, mais plutôt la fertilité, donc de montrer la fertilité. Et puis au Moyen-Âge, évidemment, la Vierge Marie qui allaite l'enfant Jésus, et ça on va le voir pendant plusieurs siècles, et à un moment donné, avec la Renaissance, ça va changer, donc on pourrait un peu montrer le sein. Étaient vraiment oui, et au XVIIe siècle avec Rubens, évidemment, donc il prend forme, mais après ça encore on va mettre un couvercle là-dessus, surtout au XIXe siècle. La première moitié du XIXe siècle, on cache le sein. La deuxième moitié, avec les impressionnistes, on arrive à montrer le sein, mais vraiment, il faut attendre le XXe siècle pour que le sein soit enfin esthétiquement libéré. Délivré. Vous voyez, on se prend tout un peu pour Elsa pendant le XXe siècle. Et dans quelques minutes, avec vous, Yves, on va parler du sein et la relation que la femme entretient avec ses seins aussi, qui n'est pas toujours évidente. Souvent, on trouve qu'ils sont moches, ils pendent de trop, etc. Et puis les hommes aussi. Est-ce que les hommes, c'est cliché, mais est-ce qu'ils aiment forcément les gros seins? On verra que non. On verra ça avec vous dans quelques minutes. On parle des seins. Vous êtes plus à l'aise avec tout ce qui est la sexologie. Vous êtes tout à fait à l'aise avec les poitrines. Les seins érotiques, et les femmes n'ont pas toujours une bonne image de leur poitrine.
à l'heure actuelle, grosso modo, on estime que plus de la moitié des femmes n'aiment pas leur sein. De toute façon, on est en train de faire maintenant une étude à l'université, justement, pour voir en Belgique comment ça se passe, quel est le pourcentage de femmes qui n'aiment pas leur sein. Mais on estime que c'est plus ou moins la moitié des femmes qui n'aiment pas leur sein. Donc, elles se mettent devant le miroir et puis elles n'arrêtent pas de parler à leur homme en disant « Regarde mes seins, dans quelle forme ils sont à 18h30 et regarde dans quel état tu es un pervers, t'as pas honte de réagir comme ça. » Bon, elles n'aiment pas, elles n'arrivent pas. Pourquoi elles n'aiment pas? Parce qu'elles n'arrivent pas à érotiser ni à avoir une bonne image corporelle de leur sein. Et celles qui aiment leur sein, qu'est-ce qu'elles préfèrent? Ouais, j'aime bien les exhiber. C'est pas votre cas, puisque là, vous êtes tout à fait fermé. Il m'a dit ouvre un ou deux boutons. Ok, ça va. Donc, c'est de la façon de s'habiller qui va mettre en valeur le sein, le soutien. Enfin, voilà. Non, Yves, je dirais pas plus bas. Maintenant, on voit comment plus. vous dire? Vous voyez, ça change rien. Voilà. On voit plus maintenant, c'est bien. C'est bien, Sarah, elle a du courage. Hein. Mais ici, c'est impossible. Ici, c'est impossible. Mais c'est pas pour ça qu'on n'aime pas nos seins, hein, attendez. C'est pas parce qu'on aime nos seins qu'on les exhibe. Oui, mais... Parce qu'il y a décolleté et décolleté, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est une femme qui a érotisé ses seins, donc dans les jeux sexuels, elle va utiliser ses seins. Dans ses jeux sexuels, aussi bien solitaires qu'elle va les utiliser, que quand elle va être en couple, elle va les utiliser. Alors, ça dépend comment elle va les utiliser. Il y a certaines personnes qui aiment juste des caresses très tendres, très doux. Par contre, chez d'autres femmes, il faut pas aller mollo, il faut aller vraiment très très hard. Et ça va dépendre d'une femme à une autre. Et on ne sait pas à l'avance celle qui aime les petites caresses que celle qui aime les caresses assez soutenues. On dit souvent que les hommes sont captivés par les seins des femmes. Est-ce que c'est vrai? Ben, ça dépend de la culture dans laquelle ils se trouvent. Si on est dans une culture où on encense les seins, où les seins sont la beauté de la femme est encensée, tout ça, là, ils arrivent eux aussi à érotiser. Mais dans des cultures où le sein est fermé, le sein n'est pas montré, ça, ils n'arrivent pas à érotiser. Ça fait pas partie des jeux sexuels. Chez nous, alors, en Belgique? Chez nous, en Belgique, ça dépend aussi de la culture, parce qu'ici, on est très multiculturel. Ouais. Hein, donc, mais en général, la majorité des hommes hétérosexuels arrivent à érotiser les seins et ils aiment bien que la femme aime aussi ses seins. Et ils sont tout étonnés quand une femme n'aime pas les seins, quand une femme va tac, elle lui donne un coup de patte. Touche pas. Pas toucher ici, c'est privé. Donc lui, il est tout étonné parce que dans la tête des hommes, la féminité, vraiment, c'est les seins. Et les hommes n'arrivent pas à comprendre comment une femme ne peut pas aimer ses seins. Ça, oui, parce qu'eux, ils aiment leur boule aussi. Quel type de sein? Petit ou grand pour les hommes? Est-ce que ça doit être une poitrine voluptueuse ou pas? Pas forcément, c'est ce qu'on pensait. Alors, il y a eu une étude qui a été faite assez récemment en Angleterre à l'université de Westminster où ils ont posé la question quel type de sein vous aimez et la grande majorité des hommes ont répondu de taille moyenne. Alors, il y avait certains qui répondaient de taille assez voluptueuse. Alors, ils se sont rendus compte que ce sont des hommes assez traditionnels vis-à-vis de la femme. Mais en fait, c'est pas la plasticité, c'est pas la taille du sein qui est important. Ce qui est important, c'est comment, mesdames, vous présentez vos seins à un homme. Donc, si vous êtes là en train de vous plaindre, lui, il va pas aimer vos seins. Oui, mais de si voir vous tous les êtes défauts, ça va pas fonctionner. Dans votre regard, dans votre regard, vous êtes en train de montrer, d'exhiber le sein. Vous regardez quel beau sein j'ai. Et pour lui, vraiment, vous avez alors de très beaux seins. C'est comment vous présentez. C'est pas la plasticité, c'est pas la grandeur, mais comment vous présentez à l'homme vos seins. Il suffit de lui dire, regarde, j'ai de beaux seins. Pour lui, vous avez. Faut se sentir bien avec la poitrine qu'on a. Se sentir bien avec la poitrine qu'on a, et c'est très très important. Mais pour ça, il faut l'érotiser, il faut améliorer son image corporelle. Et on a des trucs. Et comment faire alors pour érotiser ses seins? Bon petit déj, hein, bienvenue sur la une. Voilà, on se met à nu sur la une, enfin, façon de parler. Oui. Donc d'abord, il faut améliorer son image corporelle. L'image corporelle est améliorée avec le regard. Donc devant le miroir, essayez de regarder souvent vos seins avec bienveillance, mais encore vous ne les avez pas érotisés. Érotiser, c'est dans vos jeux sexuels, surtout dans vos jeux sexuels solitaires, touchez-les, caressez-les, et c'est comme ça que vous pourrez utiliser, et c'est comme ça que vous pourrez les offrir aussi aux partenaires dans les jeux sexuels. Il y a Pierre qui est là, qui déjeune avec nous, qui nous dit, eh bien après Saint-Nicolas hier, place à d'autres saints aujourd'hui, je ne sais lesquels choisir.